Elles ont fait battre le cœur du public, marqué des générations par leur charisme, leur grâce ou leur intensité. Mais derrière les feux de la rampe se cachent parfois des destins silencieux, rongés par l'oubli, la solitude, voire la misère. Ce sont 10 visages qui ont illuminé le cinéma français avant de sombrer, souvent dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage. Arletty. Née le 15 mai 1898, Arletty reste à jamais associée au rôle inoubliable de Garance dans Les Enfants du Paradis. Figure emblématique du cinéma poétique des années 40, elle incarnait à la fois l'élégance populaire et la gouaille parisienne. Pourtant, sa carrière connaît une chute brutale après la Libération. Ses relations avec un officier allemand lui valent l'arrestation, l'humiliation publique, puis l'exclusion. Marginalisée, elle vit ses dernières décennies dans l'isolement, perd progressivement la vue et s'éteint le 23 juillet 1992 à l'âge de 94 ans. Elle meurt loin des projecteurs, presque effacée des mémoires, alors même qu'elle avait incarné l'essence du cinéma français d'avant-guerre. Sa phrase légendaire « Mon cœur est français, mais mon cul est international » résume la liberté d'une femme qu'on n'a pas pardonnée. Martine Carol. Martine Carol, née le 16 mai 1920, était l'archétype de la star glamour des années 50. Blonde, sophistiquée, sensuelle, elle brille dans des rôles de séductrice, de Caroline Chéry à Lola Montès, film culte de Max Ophuls. Elle est l'égérie d'un cinéma d'époque, parfois sulfureux, toujours élégant. Pourtant, derrière cette image lisse, se cache une femme fragile. Sa vie sentimentale est chaotique, sa santé mentale vacille. Dès les années 60, elle est délaissée par les producteurs et disparaît progressivement de l'écran. Isolée, sans soutien, elle meurt seule dans une chambre d'hôtel à Monte-Carlo, le 6 février 1967, victime d'une crise cardiaque. Elle n'avait que 46 ans. Une fin aussi brutale qu'injuste pour celle qu'on comparait à Brigitte Bardot avant l'heure. Martine Carol est le symbole cruel de la star déchue, broyée par l'industrie du rêve. Maria Schneider. Révélée en 1972 par Le Dernier Tango à Paris, aux côtés de Marlon Brando, Maria Schneider, née le 27 mars 1952, connaît une gloire fulgurante et destructrice. Le film, très controversé, la propulse sur la scène internationale, mais à un prix terrible. Elle parle plus tard d'un tournage traumatisant, vécu comme une agression. Fragilisée, elle sombre dans les addictions et la dépression. Malgré quelques rôles notables, elle ne retrouve jamais la lumière de ses débuts. Le monde du cinéma, qui l'avait utilisée, l'abandonne. Sans grand revenu, marginalisée, Maria meurt le 3 février 2011, à seulement 58 ans, des suites d'un cancer. Sa disparition n'émeut que brièvement les médias. Son destin symbolise l'envers sombre de la célébrité, celui d'une actrice sacrifiée sur l'autel du scandale et du voyeurisme. Marie Laforêt. Marie Laforêt, née Maïtena Doumenache le 5 octobre 1939, fut une artiste complète. Elle émerveille dans Plein Soleil en 1960 aux côtés d'Alain Delon, puis enchaîne les rôles élégants et mystérieux. Mais c'est aussi sa voix qui conquiert le cœur du public. Mon amour, mon ami, viens, viens, deviennent des classiques. Pourtant, derrière ce succès, Marie cache une immense pudeur, une envie de silence. À partir des années 90, elle se retire peu à peu, fuit les projecteurs et vit en Suisse. Ses dernières années sont marquées par l'isolement et des difficultés financières. Elle s'éteint le 2 novembre 2019, à l'âge de 80 ans. Une immense artiste, trop discrète pour un monde devenu bruyant. Un talent oublié, alors que son regard, surnommé « les yeux d'or », brillait d'une lumière unique dans le paysage culturel français. Pauline Lafon. Née le 6 avril 1963, Pauline Lafon était la fille de la célèbre actrice Bernadette Lafon. Mais elle ne vit pas dans l'ombre de sa mère. Dès ses débuts, elle impose une présence singulière, fraîche, presque sauvage. Elle explose en 1987 dans L'été en pente douce, rôle de femme libre et troublante. Le public la découvre, l'adore. Mais à peine un an plus tard, le 11 août 1988, elle disparaît mystérieusement lors d'une randonnée. Son corps est retrouvé 3 mois plus tard. Elle avait seulement 25 ans. Sa mort choque, intrigue, bouleverse. Derrière son allure joyeuse, elle vivait dans une certaine instabilité, loin du confort que son nom pouvait laisser croire. Pauline Lafon incarne le potentiel fauché en plein vol, la comédienne que le destin n'a pas laissé éclore. Si tu trouves que ces histoires méritent d'être connues, pense à liker et à t'abonner pour soutenir notre travail. Ça ne prend qu'une seconde, mais ça change tout. Edith Scobb.
Le visage d'Edith Scobb est inoubliable. Née le 21 octobre 1937, elle est révélée par Les Yeux sans visage en 1960. Un rôle glaçant dans un chef-d'œuvre du fantastique français. Dès lors, elle devient une muse du cinéma d'auteur, travaillant avec Georges Franju, Raoul Ruiz ou encore Léo Scarax. Mais cette reconnaissance critique ne se traduit jamais par une popularité à grande échelle. Edith vit modestement, sans strass ni fortune, mais avec une rigueur artistique admirable. Elle continue de jouer jusqu'à la fin, portée par l'amour du métier plus que par les récompenses. Elle meurt le 26 juin 2019, dans une indifférence médiatique quasi totale. Pourtant, elle a marqué le cinéma de son empreinte discrète et poétique. Edith Scobb, une actrice de l'ombre qui méritait la pleine lumière. Sylvia Lopez. Sylvia Lopez, née le 10 novembre 1929, fut l'un de ces visages éblouissants qui semblaient destinés à la gloire. D'abord mannequin, elle devient actrice et épouse le chanteur Dario Moreno. Dans les années 50, elle enchaîne les tournages. Hercule contre les vampires, Les Aventuriers du Mékong. Sa beauté, sa prestance et son charisme lui ouvrent les portes du succès. Mais à 26 ans, elle est frappée par une leucémie. Malgré les traitements, la maladie gagne. Elle meurt le 28 novembre 1959 sans avoir eu le temps de connaître la pleine reconnaissance que son talent annonçait. Sa mort précoce, presque passée sous silence, laisse un goût amer. Sylvia Lopez est l'incarnation d'une étoile filante. Belle, intense et disparue trop tôt pour briller durablement. Claudine Dupuis. Claudine Dupuis voit le jour le 10 mai 1924. Actrice intense et affirmée, elle se fait connaître dans les années 40 et 50 par des rôles de femmes fortes, souvent dans le cinéma d'aventure. Elle incarne des personnages audacieux dans Le Cavalier de Croix-Mort, Les Aventuriers de l'air ou encore Fanfan la Tulipe. Mais malgré son charme et son talent, elle ne parvient jamais à franchir le cap des très grandes vedettes. Le public l'oublie peu à peu, les rôles se raréfient. Dans les années 60, elle s'éloigne du métier. Elle finit ses jours dans la pauvreté, presque invisible aux yeux du monde. Claudine Dupuis meurt le 26 mai 1991 sans que sa disparition ne fasse la une. Pourtant, elle fut une actrice marquante de l'après-guerre, une voix effacée de l'histoire. Anissé Alvina. Anissé Alvina, née le 28 janvier 1953, était une actrice à la beauté rare, presque irréelle. Mi-française, mi-iranienne, elle devient l'icône d'un cinéma avant-gardiste dans les années 70. On se souvient d'elle dans Glissement progressif du plaisir, film dérangeant signé Alain Robbe-Grillet, ou L'affiche rouge de Franck Cassanti. À l'écran, elle est magnétique, presque envoûtante. Mais les propositions s'amenuisent. Dans les années 80, elle se tourne vers la musique, sans succès. Peu à peu, elle sombre dans la précarité. Elle se bat seule contre un cancer du poumon, dans l'ombre, sans l'attention médiatique que méritait son parcours. Elle meurt le 10 novembre 2006, à 53 ans. Une comédienne audacieuse, disparue dans l'indifférence. Anissé Alvina, une muse oubliée du cinéma français expérimental. Lucette Sahuquet. Lucette Sahuquet, née en 1926, n'a jamais eu de rôle-titre. Pourtant, sa présence était précieuse. Spécialiste des seconds rôles marquants, elle apporte humanité et crédibilité à chaque apparition. Elle incarne des femmes du peuple, des mères de famille, des pieds noirs, avec un naturel désarmant. On la remarque dans L'Insoumis aux côtés d'Alain Delon ou dans Dupont-la-Joie de Yves Boisset. Mais elle ne connaîtra jamais la notoriété. Elle vivait modestement, presque dans l'anonymat, malgré une carrière longue et respectée dans le milieu. Elle meurt le 18 décembre 1987 dans la discrétion la plus totale. Son nom ne figure que rarement dans les hommages au cinéma français. Et pourtant, son talent discret a enrichi d'innombrables œuvres. Lucette Sahuquet, l'ombre fidèle du grand écran. La lumière du cinéma ne brille pas toujours pour l'éternité. Ces femmes ont offert leur âme, leur beauté, leur génie au 7e art, avant d'être effacées, parfois brisées. À travers cet hommage, nous ravivons leurs souvenirs. Car si la gloire est éphémère, la mémoire, elle, peut durer. Partage cette vidéo si leur destin t'a ému et cite en commentaire d'autres actrices que l'histoire n'aurait jamais dû oublier. Abonne-toi pour d'autres portraits bouleversants et nécessaires. À très vite.